Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales du week-end 7, 8 et 9 décembre. Alors, les cartes qui sont sorties. On a d'abord la carte de la transmutation qui vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et surtout d'en faire usage, de prendre conscience que vous avez en vous le pouvoir de transformer toutes les émotions négatives en positives et de vous en servir aussi pour en faire une force intérieure pour pouvoir avancer vers votre but et dans vos projets. On vous demande de maîtriser dans les prochains jours vos émotions et de prendre conscience que si vous traversez des épreuves, c'est que votre vie change. Tout est question d'équilibre entre bien et mal, bon, mauvais, chaos et avancé. Quand on décide de changer de vie à certains niveaux de nos vies, tout changement commence par des émotions douloureuses. On sort de sa zone de confort, donc on a une part d'inconnu. Et le temps que les choses se mettent en place, il y a un certain chaos émotionnel et un peu de désordre dans nos vies. À nous d'accepter ce chaos-là pour justement prendre conscience que s'il y a ce chaos dans nos vies et qu'on a mis en place toutes ces actions pour acter ce changement-là, ça prouve que notre vie change et qu'on est sur le bon chemin. Donc apprenez à maîtriser vos émotions et vos pensées négatives pour pouvoir avancer vers plus de sérénité et de paix intérieure. On vous demande avec la carte de la parole d'être en permanence bienveillant envers vous-même et envers les autres. Ayez une parole impeccable. Et avec la carte de l'entrave, on vous demande de prendre conscience qu'en fait, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez à part vous. C'est vous qui avez la clé un peu de vos menottes entre les mains. Donc à vous de vous libérer de tout ce qui vous entrave pour aller de l'avant et atteindre vos objectifs. On a eu la carte de l'ermite. Certaines peut-être remises en question dans les prochains jours parce qu'on a eu aussi la carte de la maison de Dieu et de l'amoureux. Donc peut-être que pour certaines personnes, sortir de sa zone de confort, ça implique qu'il y a tous nos repères qui s'effondrent pour pouvoir reconstruire du neuf, du mieux, pour aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Pour ça, effectivement, il y a une phase un peu d'émotion compliquée à vivre. Donc peut-être une certaine forme ou une envie en tout cas de s'isoler du monde extérieur pour se remettre en question, pour pouvoir prendre une décision, prendre la meilleure décision qui soit pour soi. Donc apprenez aussi à être à l'écoute dans les prochains jours de votre intuition et de vos ressentis. En tout cas, s'il y a la perte de repères, s'il y a un choix à faire ou une remise en question, prenez conscience que c'est toujours pour du mieux et pour aller de l'avant, pour une croissance intérieure, pour une évolution. Donc acceptez de vraiment vivre toutes ces remises en question dans une énergie de lâcher prise. Peut-être que pour certains ou certaines, vous aurez affaire à la justice dans les prochains jours pour trancher une situation. C'est peut-être là aussi le choix à faire entre deux situations qui ont besoin d'être tranchées. Ça peut être aussi prendre une décision pour que justement les choses s'équilibrent dans votre vie. Même si vous ne savez pas où vous allez vraiment, comme un peu cet ermite qui avance doucement avec sa lanterne, vous avancez à tâtons, vous ne savez pas trop où vous allez, et là on vous demande, peu importe le chemin que tu prends, mais prends un chemin. Pour que justement les choses puissent évoluer et que vous puissiez aller de l'avant pour que justement les choses s'équilibrent dans vos vies. On vous demande de faire appel à votre créativité, de toujours garder votre motivation. Il y a la carte de la justice qui ressort avec les anges divinatoires. Donc il y a vraiment cette notion de justice
dans le sens où il y a vraiment besoin que quelque chose soit mis en lumière, soit tranché. Soyez juste aussi envers vous-même, avec la carte de la parole bienveillante. Soyez juste envers vous-même, soyez pas trop dur en accusation envers vous-même ou envers les autres d'ailleurs. On vous demande de faire appel à votre inspiration, donc inspiration, créativité, motivation. Peut-être que pour certains, il y a vraiment de beaux projets à mettre en place dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à vraiment faire exploser tous vos potentiels et restez dans cette énergie de joie. Ne vous laissez pas gouverner par vos émotions négatives ou par votre mental. Pour les blessures qui ressortent le plus là dans les prochains jours, on a la carte de l'injustice qui est sortie. Donc blessure d'injustice avec comme message: je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou crois m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse, en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si j'en suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il m'est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'ai envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Donc là, c'est pareil, il y a cette notion de justice qui revient. On a eu la carte de la trahison qui est sortie aussi, avec comme message: quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait, sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer ou me plaindre. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment, et je prends le temps de noter les moyens utilisés. Je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Et enfin, la blessure dominante pour les prochains jours aussi, on a eu la carte d'humiliation. Il y a beaucoup de cartes là qui ont sauté pour ces jours-ci. Lorsqu'en public j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroite ou maladroit, au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres, pour cacher ma honte. S'il m'est difficile de le faire, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment, en reconnaissant qu'en me prenant en dérision, je m'humilie et en sachant qu'un jour je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit. Donc, je ne sais pas si ces messages vous parlent, en tout cas, prenez ce qui résonne en vous. Et les petits messages qui vous sont adressés, on a eu: un temps de pause s'impose, installe la paix en toi et alors les réponses arriveront. Et aujourd'hui, fais quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas dans les prochains jours à installer de la nouveauté en vous et de vraiment vous faire confiance et de faire appel à votre moi supérieur et de vous recentrer dans vos ressentis et votre intuition pour vraiment acter de belles choses dans vos vies. Et je vous souhaite donc un très très beau week-end et je vous dis à très bientôt.